Ce matin, nous parlons des ordures ménagères. Les ordures ménagères qui inondent pratiquement les rues des grandes villes, que ce soit Douala, Yaoundé ou encore Bafoussam. Aucune de ces grandes villes n'est épargnée. Et ce matin, nous posons la question du recyclage des ordures, la question du recyclage des déchets. Comment se fait le tri? Et donc, nous en parlons ce matin avec notre invité dans l'émission Cadence matinale. Est-ce que le Cameroun procède déjà au tri, au recyclage des déchets qui pourrait pourtant être une bonne niche d'emploi et permettre également que les villes soient finalement débarrassées de cet état d'immondice. Et donc nous recevons ce matin M. Rodrigue Nyondé. Bonjour. Bonjour madame, bonjour téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors vous faites dans le recyclage des déchets. Oui, tout à fait. Depuis 2012, nous faisons le recyclage au départ des plastiques et depuis 2 ans, nous élargissons le champ d'action à d'autres types de déchets. D'accord. Alors, sur le terrain, quel est le constat que vous faites? Lorsque vous arrivez, des déchets sont, disposés peut-être dans les bacs à ordures ou par terre, comme on a l'habitude de le voir dans nos villes. Est-ce que vous prenez déjà le temps de faire le tri, de savoir quel type de déchets va être catégorisé et comment vous le faites sur le terrain? Expliquez-nous un peu. Oui, il faut dire qu'il y a un grand problème de déchets au Cameroun. Numéro 1, il y a d'abord les déchets qui ne sont même pas d'abord entreposés dans les bacs à ordures. Numéro 2, quand c'est le cas, c'est mélangé. Or, le tri est bien quand il est fait à la source. C'est-à-dire que dès la consommation du produit chez les ménages, imaginez une bouteille d'eau minérale se retrouver dans la boue. Recycler devient compliqué, il faudra débarrasser des contaminants et tout ce qui va avec. Ça fait encore le gaspillage en eau et en énergie. Donc nous, ce qu'on fait globalement, c'est que lors des campagnes de collecte, on va des rues, on ramasse les déchets dans les caniveaux, dans les drains et dans les poubelles. Mais malheureusement, on préfère prendre la bouteille quand elle n'est pas mélangée. Du coup, le taux de récupération est très faible aujourd'hui parce qu'il y a absence d'outils sélectifs. D'accord. Donc, vous préconisez qu'il y ait d'abord en amont un travail qui soit fait, exactement, celui de la gestion même du type d'ordure. Comment est-ce que ça devrait être fait? Voilà. Alors, ce qui devait être fait simplement, c'est qu'on devait instituer dans le cahier des charges des opérateurs déjà l'option tri sélectif. Par exemple, un opérateur national aujourd'hui qui n'a pas l'obligation de trier les déchets, ce n'est pas inscrit à son cahier des charges. Et après ça, il y a une sensibilisation des populations. La population devait disposer au moins de 2 poubelles, parce qu'avec 2 poubelles, on peut trier les bouteilles d'un côté, par exemple, ce qui est recyclable et ce qui n'est pas recyclable. Parce que les déchets organiques, par exemple, peuvent aider à faire des produits comme le compost, comme le biogaz et les engrais. Et certains font le charbon écologique avec. Or, ce qui est recyclable en matière solide, comme le verre, il y a des usines qui le font au Cameroun, Socavé par exemple, cité comme ça. Il y a ceux qui font également le papier, il y a ceux qui font la ferraille. Mais comme il n'y a pas de tri sélectif à la source, le recyclage est très compliqué. Donc, cahier des charges numéro 1, on inscrit le tri sélectif. Numéro 2, on sensibilise les ménages, chacun avoir 2 poubelles au moins pour trier. Et ceux qui ne le font pas, naturellement, il y a des lois pour sanctionner ces mauvais comportements. Et peut-être le troisième, c'est de mettre en application la loi du 24 juillet 2023 qui a été signée dernièrement pour que les municipalités aient des financements pour garantir la collecte permanente des déchets. Donc, c'est-à-dire que quand vous récupérez ces déchets-là à votre niveau, c'est quoi la suite? Que prévoit le processus? Alors, à notre niveau, quand nous récupérons les déchets, nous avons d'abord ce qu'on appelle un pré-tri. C'est-à-dire qu'on trie par catégorie, les bouteilles d'un côté, les sachets et bien d'autres. Parce que même dans le plastique, il y a encore des sélections à l'intérieur. Quand ces déchets arrivent, il y a un premier décrassage. Je ne dirais pas lavage, parce que nous on préfère broyer d'abord. On passe au broyage avant de laver les déchets. Ça permet de laver bien de façon propre avec une centrifugeuse. Une fois que les déchets sont propres, il y a plusieurs processus. Si ce sont les bouteilles PET, la voie que nous utilisons aujourd'hui, c'est de faire des pavés en plastique, bien des blocs en plastique pour revêtir les sols. Donc actuellement, nous pouvons produire à peu près 1000 à 2000 pavés par jour avec ces déchets. Et si ce sont les déchets film plastique, donc ce qui est léger, ou sur les chaises, on fait des granulés. Ça aide à avoir la matière première pour réintroduire le cycle de fabrication des produits. Donc on aura par exemple une table, une chaise, où il y a un mix plastique recyclé et plastique non recyclé. Et peut-être pour montrer l'impact écologique que ces déchets peuvent avoir sur l'environnement, dites-nous, vous pouvez collecter en moyenne quelle quantité de déchets par jour, par mois, par an, par exemple? Alors, il faut diversifier parce qu'il y a plusieurs types de déchets. Le plastique, aujourd'hui, nous sommes plafonnés à 2000 tonnes par an.
des capacités de collecte. En ce qui concerne les déchets organiques, nous pouvons aller jusqu'à 70 000 tonnes par an avec le partenaire, avec la communauté urbaine de Consamba. Nous avons la gestion des déchets. Nous pouvons aller pour la ferraille, le verre et le carton à maximum 1000 tonnes par an actuellement. Donc, vous voyez qu'on tourne à maximum 75 000 tonnes par an. Et votre collecte, jusque-là, n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'il en reste encore des ordures dans les rues, dans les villes. Justement, nous participons, déjà, toute l'industrie de recyclage du plastique, par exemple, ne recycle que 2,4%. Sur 600 000 tonnes, on fait 2,4% au Cameroun. C'est insignifiant. Oui, c'est presque insignifiant. Ça veut dire qu'il y a encore un gros travail à faire. Et maintenant, pour la ferraille, quand même, c'est avancé parce qu'il y a beaucoup d'usines qui font la ferraille. Ils sont moins visibles. Également, pour le papier, ça commence à monter avec des usines qui font, il y a 15 000 tonnes par an. Tout le plastique réuni au Cameroun, actuellement, on est à maximum 50 000 tonnes par an de recyclage. Or, la production nationale est à 600 000 tonnes par an. Vous pouvez rapidement calculer. Vous verrez qu'on est moins de 20%. Donc, si vous avez décidé de vous lancer tout de même dans la collecte ou alors le recyclage de ces déchets-là, c'est parce que vous vous êtes rendu compte des conséquences que ça pourrait avoir sur l'environnement. Est-ce qu'on peut rentrer justement dans le volet conséquences? Oui, il y a des très graves conséquences. Par exemple, le plastique neufs, c'est le déchet, l'un des déchets les plus dangereux. Parce qu'on s'est rendu compte que le plastique, quand il se dégrade, il crée des microplastiques, des nanoplastiques même qui se retrouvent dans les eaux, les océans et qui polluent la nappe phréatique et qui polluent même également la faune aquatique. Donc aujourd'hui, on peut manger un poisson, on peut se dire que ce poisson, il est bon et il a beaucoup ingéré les plastiques, et on se rend compte qu'on consomme la matière plastique. Les chercheurs ont démontré que le plastique se retrouve dans le cerveau humain. Donc, vous vous rendez compte que nous sommes devenus des robots pratiquement parce qu'on consomme énormément. Comment le plastique fait pour se retrouver dans le cerveau humain? Alors, le cycle du sang, simplement, c'est-à-dire que si le plastique se retrouve partout, dans l'eau, dans les aliments, dans l'air, ainsi de suite, il y a un échange intercellulaire. Donc, l'aliment que tu manges va dans le sang après filtration. Mais comme c'est tellement micro, ça va se retrouver dans le sang. Et on se rend compte également aujourd'hui que même les solutions qui sont préconisées polluent souvent l'environnement. Il y a des solutions qui génèrent des fumées. Il y a des solutions qui ne sont pas. Alors maintenant, sur le plan visuel, à Douala, il y a une inondation, c'est évident. C'est-à-dire quand il pleut, les bouteilles obstruent les caniveaux, il y a monté des eaux et la population ne peut pas sortir. Et on a souvent des immeubles qui s'écroulent également parce que c'est mal construit et l'eau profite également pour détériorer ces maisons-là. Il y a également l'érosion. Vous allez vous rendre compte, par exemple, que derrière Mobi Guinness, il y a un grand creux dont les eaux et les bouteilles plastiques ont créé beaucoup d'érosion. Il y a le problème de santé, comme j'ai cité, et le cheptel même. Ceux qui sont au nord, par exemple, au niveau de Mawa, Gawa, se rendent compte que les bœufs meurent étouffés. Et parce qu'il a mangé le plastique et il s'est étouffé à l'intérieur. Alors si on prend maintenant sur le cas de l'environnement, il y a le réchauffement climatique qui augmente. Le problème n'est pas directement parce qu'on a brûlé le plastique, c'est déjà un cas. Mais autre chose, c'est que on peut se rendre compte que le plastique qui est mal géré permet à ce qu'on parte encore puiser dans la terre pour fabriquer d'autres plastiques. Et qui dit plastique veut dire pétrole. Plus on est fort pétrole, plus le changement climatique avec les émissions de CO2 sont garanties. Après, il y a un domaine où on n'est pas souvent parlé, mais il y a un plastique qu'on appelle le bisphénol A pour sortir, les biberons des enfants. Or, ce plastique a été démontré pour les biberons que ça a des substances nocives qui ralentissent la croissance de l'enfant et qui peuvent être cancérigènes à long terme. La durée de vie d'un plastique, c'est combien? C'est combien de temps? C'est-à-dire que je bois par exemple ma bouteille de jus et puis je la jette dans un bac à ordures et puis elle se retrouve dans un cours d'eau. Ça met combien de temps pour se détériorer? Alors, la bouteille, il a été démontré que ça fait jusqu'à 150 ans, parfois jusqu'à 400 ans pour se détériorer. Donc, de 150 et 400 ans en fonction de la bouteille. Donc, vous voyez, si on part 400 ans, on aura passé peut-être 5-10 générations et la bouteille sera toujours là. Ah oui. Et rendez-vous compte que chaque année, on produit de plus en plus de plastique. Donc, c'est totalement inconcevable de savoir qu'il n'y a pas une politique claire de gestion des déchets plastiques. Mais le gouvernement avait parlé, il y a une certaine année, des plastiques biodégradables qui devaient entrer sur le marché camerounais. Mais finalement, ce n'est pas effectif jusqu'ici. Oui, en réalité, l'option plastique bio n'est plus à l'ordre du jour parce qu'on s'est rendu compte que quand on allait voir les industriels, on leur demandait de faire du plastique bio, ils faisaient plutôt les bio fragmentables. Donc ça s'est découpé en petits morceaux, mais ça restait toujours du plastique.
Alors, le biodégradable demande à ce qu'on utilise des produits alimentaires comme les pommes, le maïs, l'amidon pour produire l'emballage. Là, c'est 100% bio. Or, avec la crise alimentaire de nos jours, les gouvernements sont obligés de faire un choix entre pour des emballages et nous, la population. Et rapidement, c'est fait. On a préféré mettre de côté l'option plastique biodégradable pour se concentrer sur l'interdiction des plastiques de faible épaisseur. Aujourd'hui, au Cameroun, il n'est pas possible légalement d'avoir un plastique fin qu'on appelle le sachet plastique, mais dans la réalité, on les retrouve parce qu'il y a la contrebande du Nigeria. Alors, pour sortir, quels conseils finalement pouvez-vous donner aux populations? C'est vrai que chacun devrait prendre soin de la planète à son niveau parce que c'est là que nous vivons et on parle de plus en plus de réchauffement climatique. Alors, s'il y avait un conseil de masse à donner, ce serait lequel? Alors, mon conseil de masse que je vais donner à la population, c'est parti déjà d'une expérience simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans quelques jours, on va inaugurer un centre de tri à Bilongué 2 qui va trier le plastique et qui va pouvoir le transformer. Que les populations commencent déjà à l'image de ces populations de Bilongué 2 qui sont à droite à la 3e, de trier leur plastique ou bien leurs déchets. S'ils trient leurs déchets, non seulement ils vont faciliter le recyclage, ils vont contribuer à la lutte contre le changement climatique et ils peuvent se faire de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, les déchets également une source de revenus et un marché parallèle. Donc le tri du plastique sur la population, pour le gouvernement, j'ai déjà dit, c'est d'instituer le tri sélectif dans les cahiers de charges et de pouvoir faciliter également les opérateurs économiques de s'installer. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de fiscalité environnementale au Cameroun. Quand tu intègres une entreprise de recyclage, tu paies les taxes comme une entreprise commerciale. Donc toutes ces choses-là, si c'est changé, ça va aider à ce que et les populations, et le gouvernement et les collectivités puissent trouver une forme de sortie vers cette pollution. D'accord, merci. Merci en tout cas, Monsieur Nyandi, pour toutes ces précisions apportées ce matin.